tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pris tout ce qu'il vous faut, que vous avez des coussins confortables, des blocs si jamais vous en avez ou des plus petits coussins, n'hésitez pas à les prendre avec vous. J'espère que vous avez vos grosses chaussettes, votre gros pull, peut-être de l'encens ou des huiles essentielles, peut-être une petite musique douce, une lumière apaisante, vraiment prenez tout pour être cosy. Je vous rappelle que vraiment le Yin, c'est votre moment à vous, votre moment pour souffler, votre moment où vous n'avez rien d'autre à faire. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est très difficile parfois, mais plus c'est difficile et plus on en a besoin. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment. Donc, on va commencer avec notre première posture, si j'arrive à parler. Aujourd'hui, on est vraiment focus sur le bas du corps, ok. Encore une fois, on ne force rien. Il ne faut pas ressentir la moindre douleur en Yin Yoga. Il faut sentir que ça étire, il faut sentir qu'on se relâche dans la posture, mais les douleurs ne sont pas les bienvenues. Donc, on va commencer avec peut-être plusieurs coussins si vous en avez, ou alors un bolster comme celui-ci. On va commencer à l'arrière du tapis dans une posture de l'enfant, comme on l'avait fait pour notre première pratique de Yin de ce programme débutant. Les gros orteils sont joints et les genoux vont venir s'écarter à peu près de la largeur du tapis. Je ramène le bolster devant moi. Si déjà là, je vois que c'est trop difficile, je peux mettre un coussin sous mes fesses, entre mes fesses et mes talons, mes fesses et mon tapis. Le but, ça va être d'ouvrir un petit peu les hanches dans cette posture, de relâcher un petit peu les hanches. Donc, genoux écartés largeur tapis. Je me grandis bien ici et je garde mes fessiers contre le coussin ou contre mes talons avant de m'allonger. Ici, je peux choisir par exemple de mettre un coussin supplémentaire au niveau de la tête ou de glisser des blocs, vous voyez, sous l'avant de mon bolster pour le rehausser, d'accord? Je ramène là où ça me semble juste et je vais venir poser ma tête d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, le but, je pousse mes fesses en direction de mes talons et j'essaie vraiment ici de me relâcher. Comme toujours en Yin, je ne vous parlerai pas beaucoup. On se concentre ici sur l'allongement de la colonne à chaque inspire et le relâchement des hanches et de tout le corps sur l'expiration. Quelques minutes ici, ne vous stressez pas. Respirez doucement.
en douceur, on va sortir de la posture. Sur une inspiration, on prend le temps. Okay. On va venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre et s'asseoir sur les fessiers. On va pas prendre de contre-posture ici. Pas pour le moment, on va passer tout de suite à notre prochaine posture. Vous allez avoir besoin, même chose, peut-être de blocs, peut-être de coussins, peut-être d'un bolster derrière vous, pardon. On va faire notre posture de la selle, qui est une posture qui va nous permettre d'étirer l'avant de la cuisse. Prenez vraiment le temps, encore une fois, de bien vous installer. On va faire notre demi-selle, donc jambe droite va se tendre et le pied gauche va venir à l'extérieur de nos fessiers. Donc on ne s'assoit pas dessus, le pied est vraiment à l'extérieur. Si rien que ça, vous sentez qu'au niveau du genou, c'est pas ok, on peut mettre un petit coussin, on peut glisser une petite couverture sous le genou, ou alors on peut venir s'asseoir avec un bloc ou un petit coussin. Voilà, nos fessiers dessus pour soulager. Si vraiment vous sentez que cette posture, elle n'est pas ok pour votre genou, ça peut vraiment arriver, c'est ok. Il n'y a pas 36 000 postures en ligne qui étirent l'avant des cuisses, il y en a d'autres, mais je ne vous les montrerai pas aujourd'hui. N'hésitez pas à zapper un petit peu cette pratique-là, c'est complètement ok. Et on se retrouve sur la prochaine posture. Ensuite, au niveau du bolster ou du coussin, pour celles et ceux qui ont pu rester avec nous, soit on va venir l'amener derrière nous et on va réussir à s'allonger dessus, peut-être avec un coussin en plus sous la tête si on a besoin. Soit on va venir, hop, simplement amener les mains vers l'arrière ou alors les avant-bras ici sur un coussin. Le but, encore une fois, c'est pas alors ça va étirer la cheville, hein, ça c'est une certitude, mais on essaie de ressentir cet étirement de l'avant de la cuisse. Moi par exemple, je vais venir ressortir un petit peu mon pied sur le côté parce que ma cheville tire trop et j'ai du mal à me... Et là voilà, là je le sens, là j'arrive à me focus sur cet étirement de l'avant de ma cuisse. Mais on n'hésite pas à bien se reculer si besoin. On respire profondément, on reste simplement 2 petites minutes ici. Encore une fois, je suis connectée à ma respiration, mon corps, ce qu'il se passe en moi. Vraiment un moment d'introspection et de retour à moi. Puis tout en douceur, on va se redresser avec les mains et on peut s'aider pour lâcher la jambe. Et on tend la jambe gauche, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Peut-être un coussin là sous mes fesses, peut-être un bloc, peut-être que j'en ai besoin alors que j'en avais pas besoin tout à l'heure, hein, ça peut arriver. Et même chose, je vais venir ramener soit mes avant-bras ici, soit me coucher sur le bolster, là où ça me semble juste. Je ferme les yeux, je me connecte, encore une fois, je peux libérer ma cheville pour me connecter vraiment à l'étirement de cet avant de la cuisse. Je ferme les yeux et on lâche prise, on souffle.
Tout en douceur, je viens me redresser. Bravo pour cette posture. Hop, je dégage ma jambe très en douceur. C'est considéré comme une des postures les plus difficiles de Yin. Félicitations. Petit à petit, on essaiera de le faire avec les deux jambes si vous rejoignez le studio. On y va vraiment tranquillement. On ramène les genoux à la poitrine. Alors moi, ça va être ma contre-posture, mais vous savez que vous pouvez tester vraiment la contre-posture qui vous parle, qui vous fait du bien. Moi, ce qui m'appelle, c'est vraiment cette petite boule de calme et de relâchement. Si vous avez envie de vous allonger sur le dos, reprendre une posture de l'enfant, peut-être genoux serrés, et écoutez-vous. Okay. Tranquillement, on se redresse. Et on va venir étirer l'arrière, cette fois-ci des jambes. Moi, j'aime bien glisser des petits coussins ou un bolster ou des blocs sous mes genoux. On va partir en Paschimottanasana, notre posture de la pince assise. On tire les fesses en arrière, il faut être assis sur les os de l'assise, là où c'est le moins confortable. Sinon, on met un petit bloc sous les fesses ou un petit coussin. Si on est comme ça, on arrivera à étirer le dos, mais c'est pas le but. Et on n'arrivera pas à étirer l'arrière des jambes, pardon. On prend une grande inspiration, on s'étire vers le ciel. Et quand j'expire, je pars vers l'avant, pas rouler vers le bas, vraiment je pars en avant. Voilà, peut-être que je peux attraper mes pieds, peut-être mes mollets, peut-être mes chevilles, peut-être je suis là. Peut-être j'ai besoin d'avoir un coussin supplémentaire devant moi. Peut-être que j'ai envie de placer mes mains sur mes genoux, mes cuisses, mes mollets pour soutenir ma tête. Peut-être plus bas. Voilà. Soyez là où ça vous semble juste, où vous sentez que le bas du dos est grandi, étiré, le haut du dos part vers l'avant, puis s'enroule, et l'arrière des jambes s'étire profondément. Même chose, aucune douleur, simplement un étirement profond et à l'écoute de moi. Puis j'inspire, je redresse vertèbre par vertèbre. Ouf, ok.
peux vous conseiller ici comme contre-posture de vous allonger délicatement sur le dos, les genoux à la poitrine. Mais encore une fois, une contre-posture, c'est simplement une posture dans laquelle votre corps a envie d'aller et dans laquelle il se sent bien. Ça n'a pas à être une posture de yoga, simplement une position du corps qui vous apaise. Ça peut être des mouvements si on en a besoin. Ou ça peut être le calme, de la stabilité. Et puis tout doucement pour notre dernière posture, on va se rouler sur le côté, se redresser. Ok. Je m'assois sur mes fessiers, puis je passe les jambes d'un côté ou de l'autre pour retrouver une posture à quatre pattes. Dans cette posture-ci, encore une fois, on peut avoir besoin de pas mal de coussins. C'est une posture qui s'appelle la posture du cygne ou la posture du pigeon en vinyasa. Vous la connaissez peut-être. On avance les mains en avant. Le but ici, ça va être d'amener le genou droit derrière le poignet droit, puis de pivoter la cheville en direction du poignet gauche. On ne cherche pas à avoir un 90 degrés ici au niveau du genou. On voit là où ça nous semble juste et on recule le genou gauche. Okay, donc là, je peux avoir la cheville beaucoup plus rapprochée. Et je peux être comme ça, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va ressentir? Un étirement de la fesse droite, une ouverture de manche droite et un étirement ici de l'avant du dessus de mon psoas gauche. Donc, je vais venir placer un petit bloc. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, personnellement, pour me soutenir. J'espère que vous verrez bien. Je le place en fait sous ma fesse ou sous ma cuisse. Le but, en fait, dans cette posture, c'est de ne pas tomber sur la droite et d'être comme ça, ni de retomber sur la gauche et de soulever complètement la fesse droite. Le fait d'avoir un petit bloc qui se glisse sous la fesse et sous la cuisse, ça me permet de me grandir complètement et de m'étirer. Je garde la fesse, donc je ne pars pas à gauche et je ne tombe pas sur la droite puisque mon bloc me retient. À l'avant, on peut décider de placer les avant-bras sur un bolster ou peut-être de s'allonger dessus. On peut s'allonger aussi directement sur le sol ou alors on peut placer nos coudes et soutenir notre tête. Bon, je pense que ce sera ma variation aujourd'hui. Prenez vraiment encore une fois, qu'est-ce qui semble juste pour mon corps dans cet étirement, dans cette ouverture. Je ferme les yeux. Et si c'est trop long, comme toujours, je sors de la posture plus tôt, avec beaucoup de douceur et surtout sans jugement.
Je vais venir me redresser tranquillement. D'abord sur les mains. Je glisse mon bloc ou mon coussin sur le côté si j'en avais un. Doucement, je ramène la jambe droite vers l'arrière. Petite contre-posture d'1 minute. Peut-être les genoux serrés. Front sur le tapis. Moi, c'est une contre-posture que j'aime bien après le pilon. Bras des 2 côtés du corps, paume vers le ciel. Comme toujours, si autre chose vous parle, écoutez-vous. Et on inspire pour se redresser. Où que vous soyez, on va partir de l'autre côté. Les mains vers l'avant. Le genou gauche derrière le poignet gauche. Je pivote ma cheville ici en direction du poignet droit. Je recule la jambe droite pour sentir cette ouverture. Même chose, peut-être un petit bloc sous la fesse ou un petit coussin. Et je me grandis. Je vérifie que je ne tombe pas à droite, à gauche. Je m'interroge sur les sensations, toujours. Et puis je peux choisir ma variation. Moi j'ai envie d'aller un peu plus bas. D'amener les avant-bras, de relâcher. On peut s'allonger sur le sol ou sur un coussin. À chaque inspiration, ma colonne s'étire. Chaque expiration, je sens cette ouverture de ma cuisse, de ma fesse, de ma hanche. Et tout en douceur, j'inspire pour me redresser. Ok. On prend le temps d'enlever ce petit coussin, ce bloc. Et de trouver une contre-posture, encore une fois, qui nous correspond, qui nous convient. Ça peut être la même que tout à l'heure, ça peut être une différente. Juste une petite minute pour interroger ses hanches.
Notez tout ce qu'il se passe dans notre corps. Et j'inspire tranquillement, je redresse. Ok. On va venir trouver notre posture de Shavasana, peut-être des coussins ou un bolster sous le genou, sous les genoux. Je viens m'allonger tranquillement sur le dos, peut-être une couverture en plus. Cette posture de relâchement, paume des mains vers le ciel, dos étalé, nuque longue. Je prends ces quelques derniers souffles pour moi, pour mon corps, pour me remercier, pour le remercier. N'hésitez pas à rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Merci à toutes pour cette pratique et à très vite.